Bonjour tout le monde. Je mets ma caméra pour qu'on puisse voir au moins le visage. OK. Bonjour à tous. Moi, c'est Dosso Abdul. Je suis le responsable de l'unité recherche et suivi évaluation sur le projet Breakthrough Action pour CCP Côte d'Ivoire. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, comme je disais, je suis vraiment très heureux de partager cette expérience pour la conception d'un système de suivi évaluation à moindre coût pour les programmes de CSI avec vous. Alors déjà, je vais commencer mon intervention par ce qu'on entend par système de suivi évaluation. C'est quoi un système de suivi évaluation? Donc, je dis en fait que le système de suivi évaluation, c'est une série ou un ensemble de procédures, de pratiques, de processus en fait qui vont permettre de collecter, d'analyser les données et d'utiliser de façon efficace aussi ces données-là, ces informations qui seront collectées dans le cadre d'un projet. En d'autres termes, en fait, c'est un ensemble d'éléments qui vont interagir entre eux. Donc, pour ces éléments-là, vous savez, les personnes, les responsables des tâches de suivi et d'évaluation, d'accord, les indicateurs de performance qui vont permettre de suivre en fait la performance du projet, la périodicité de collecte des informations dans le cadre du projet, la manière dont les données sont collectées. Est-ce que les données sont collectées sur support papier, de façon électronique? En tout cas, tout ceci aura forcément une incidence sur le budget, étant donné on veut réduire euh, les coûts pour la conception de notre système. Et aussi les personnes qui vont collecter ces informations-là. Est-ce que ce sont des personnes au niveau communautaire, euh, au niveau du bureau central? En tout cas, à quel niveau ils sont? Tous ces éléments-là doivent vraiment être pris en compte pour pouvoir définir votre budget dans le cadre de votre système de suivi et évaluation. Il y a aussi les formulaires standards et les outils de collecte qui seront utilisés. Donc, le circuit de l'information, le contrôle aussi de la qualité des informations. Comment est-ce que le contrôle de la qualité se fait? Donc, tous ces éléments-là. Et bien entendu, il y a la plateforme de gestion des données. Comment est-ce qu'on gère les données? Comment est-ce qu'on stocke les données pour leur traitement, ainsi de suite. Et pour aussi la visualisation pour les utilisateurs, pour répondre de façon efficace aux demandes d'information. Il y a le processus aussi de validation des données. Comment est-ce que ça va se faire? Donc, le système doit pouvoir prendre aussi en compte ces éléments-là. Doit pouvoir prendre aussi en compte la manière dont les données sont analysées. Les procédures de sécurité des données et surtout de confidentialité. Quand on sait que parfois, on collecte des informations qui sont vraiment personnelles. Donc, il faut vraiment veiller à ce que votre système puisse prendre en compte euh, la, la sécurité, la confidentialité, garantir ces aspects-là pour les données qui sont collectées. Et les questions d'évaluation, la fréquence avec laquelle les évaluations auront lieu. Tous ces éléments-là, en fait, vont interagir entre eux. Et bien entendu, tous ces éléments-là aussi auront une incidence sur le budget. Donc, parmi tous ces éléments, en fait, j'ai relevé tout à l'heure la plateforme de gestion des données. Donc, pour revenir à ça, en fait, c'est que le système ne va pas se résumer à la plateforme de gestion des données ou à la base de données. Donc, ça va au-delà de, euh, de la plateforme de gestion des données. Donc, c'est vraiment l'interaction de tous ces éléments-là qui vont qui vont vous permettre de concevoir votre système de suivi d'évaluation. Juste quelques conseils, justement, à partir des éléments que je viens d'énumérer là. Donc, pour pouvoir mettre en place votre système de façon efficace, il faut vraiment bien définir les indicateurs de performance dans le cadre du projet. Dans le cadre du projet, définir tous les acteurs de production et
tous les utilisateurs de données et de l'information à tous les niveaux, aussi bien au niveau du terrain. Par exemple, si vous avez des acteurs qui vont collecter les informations, comment est-ce qu'ils vont collecter les informations et comment est-ce qu'ils vont l'utiliser? Parce qu'une chose est de collecter et puis l'autre chose, c'est de pouvoir l'utiliser. Parce que euh, si les premiers acteurs utilisent les informations, ça va permettre d'améliorer leur performance à travers justement l'analyse de performance, de leur performance. Au niveau régional, est-ce qu'on est en train d'aller dans la bonne direction? Au niveau terrain, au niveau régional, au niveau national même? Est-ce qu'on est en train d'atteindre les objectifs du projet? Et aussi bien les partenaires financiers qui vont utiliser aussi ces données-là. Parce que l'une des questions, c'est de voir est-ce que le partenaire d'implémentation est en train de répondre aux objectifs qui lui avaient été assignés. Aussi, l'un des conseils, c'est de pouvoir élaborer des outils et formulaires de collecte vraiment qui sont vraiment très, très clairs. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'ambiguïté sur une question ou une variable qui est en train de collecter. Parce que quand une information qu'on veut collecter ou une question, une variable qu'on est en train de collecter, quand ça porte à confusion, vous voyez que l'information aussi ne sera pas claire. Donc, il faudrait que votre formulaire ou vos outils de collecte soient vraiment très, très clairs. Et ça, tout ceci, en fait, doit être accompagné de procédures standards, claires, opérationnelles, vraiment très, très claires, qui vont permettre justement aux acteurs de collecte de données de produire des données de qualité. Donc, parlant de qualité, il faut vraiment aussi établir un processus de contrôle qualité et aussi pour la validation des données. À quelle fréquence ça va se faire, à quel niveau ça va se faire. Vraiment, et les personnes qui sont responsables de ces contrôles qualité-là, il faut vraiment que tout ce processus ça soit vraiment très, très bien défini et, et, consigné dans, dans un document qui est accessible à tous les acteurs, à tous les parties prenantes qui interviennent dans le cadre du projet. Et aussi, il faudra vraiment veiller à ce que votre circuit de transmission des données, le circuit de l'information pour l'ensemble des producteurs de données, de tous ceux qui vont produire les données, et aussi bien pour les utilisateurs de données, soit clairement défini. C'est-à-dire qu'au niveau du terrain, quand on collecte les informations sur des formulaires ou sur des outils physiques, comment est-ce qu'ils remontent les informations et ça arrive au niveau du bureau central ou du bureau pays et aussi et ainsi de suite jusqu'aux partenaires financiers ou même au ministère. Comment est-ce que cette remontée-là se fait? Il faudrait que le circuit soit vraiment clairement défini pour ne pas que vous soyez débordé à un moment donné. Ouais. Et de sorte à pouvoir répondre de façon efficace à toutes les demandes des utilisateurs. Et bien entendu, il faudra veiller à concevoir une plateforme de gestion des données qui respecte tous les principes de normes, de sécurité et de confidentialité. D'accord, ça c'est vraiment très, très important parce que si vous avez conçu une plateforme qui ne respecte pas les procédures de confidentialité ou de sécurité, ou vous verrez qu'il y a des données qu'on collecte, par exemple, euh, qui vont se retrouver au sein de tous les quartiers. Et parfois, il y a des données vraiment très, très sensibles qu'on collecte. Dans le cadre, par exemple, du VIH, par exemple, il y a le statut sérologique du client qui est collecté. Donc, si ce statut, euh, s'il n'y a pas de procédure de sécurité pour ne pas collecter des informations, par exemple, sur le nom, le prénom, le numéro de téléphone de la personne, cette personne-là peut être facilement identifiée au sein de la communauté et que si, par exemple, ils ont collecté cette information sur un outil physique et qu'après, cet outil-là se retrouve chez la vendeuse du quartier, vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que toutes les personnes du quartier verront son nom avec son statut. Donc, c'est vraiment de veiller, de définir de façon claire les procédures de sécurité
de sécurité, de confidentialité des informations qui sont fournies par les clients. Donc, si les informations sont fournies, sont consignées dans des outils physiques ou électroniques même, avec des clés stockées dans des armoires qui sont fermées, qui n'est pas laissées au vu de tous, ça va permettre de... Donc, vraiment, c'est de veiller d'adopter des procédures de sécurité, de confidentialité pour garantir, euh, pour maintenir la confiance que le client a envers le projet. Et aussi, il y va euh, de la responsabilité aussi du projet de pouvoir garantir un certain nombre d'informations de façon confidentielle et sécurisée. Et tout ceci, comme je le disais à travers la slide précédente, que tous ces aspects budgétaires-là, enfin, tous ces aspects-là doivent être pris en compte dans, 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 dans l'élaboration du budget. Et ça va permettre de pouvoir concevoir ou mettre en place un système de suivi et évaluation vraiment efficace. D'accord. Donc, parlant des aspects budgétaires, comment est-ce qu'on arrive à, à réduire, à réduire le budget, à réduire votre budget? Déjà, je vais pas aller dans le sens de budget à moindre coût, un système à coût à moindre, un système de suivi-évaluation à moindre coût. Déjà, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on fait pour que notre système puisse répondre à nos attentes, puisse répondre aux objectifs et en même temps que ce système-là puisse correspondre au budget que nous avons. Donc, c'est vraiment la question centrale qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et ces deux éléments-là, vous devez toujours avoir à l'esprit de sorte à pouvoir faire correspondre les deux aspects, le budget et les attentes de votre système de suivi-évaluation. Donc, l'un des éléments vraiment à prendre en compte qui est aussi bien important, c'est la couverture géographique. La couverture géographique, les acteurs qui sont impliqués dans le projet, la fréquence de collecte, de rapportage des données, tout ceci, en fait, sont vraiment déterminants dans la définition du budget. Vous voyez-vous, si vous avez un projet de couverture nationale où les données sont collectées de façon hebdomadaire avec des données individuelles, c'est sûr que le budget sera différent d'un projet où la couverture est seulement infranationale ou régionale avec une périodicité mensuelle, par exemple, ou trimestrielle. Voilà, donc, l'un aura plus d'acteurs impliqués que l'autre. D'accord? Donc, tout ceci, tous ces éléments-là vont agir sur le budget. Et il faut vraiment analyser tous les éléments du système avant de pouvoir arrêter un budget qui va vous permettre de faire correspondre le budget et les attentes de votre système de suivi-évaluation. D'accord? Donc, et aussi, l'autre aspect qu'il faut prendre en compte, il faut vraiment pouvoir se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'attends de mon système de suivi-évaluation? De quoi est-ce que j'ai besoin pour mettre en place le système de suivi-évaluation-là afin de pouvoir répondre à ces attentes-là? Et qu'est-ce que je peux faire? Le jeu, en fait, qu'est-ce que euh, les, les acteurs, euh, l'unité de suivi-évaluation peut faire pour pouvoir répondre à certains besoins afin d'atteindre les attentes atteindre vos objectifs dans le cadre du système de suivi-évaluation. Donc, en fait, tous ces éléments sont des questions qu'il faut pouvoir se poser. Et c'est tout ça qui va, en fait, vous permettre de pouvoir jouer sur des lignes budgétaires afin de les réduire. Donc, toujours dans le questionnement, quelles sont les lignes que je peux essayer de réduire? Par exemple, s'il y a des tâches que vous pouvez faire vous-même, ces tâches-là n'auront pas de coût budgétaire. D'accord? Donc, ce sont des choses où que vous allez essayer de réduire dans votre budget et qui n'auront pas d'incidence budgétaire. Donc, les choses que vous pouvez faire vous-même. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Donc, par rapport aux aspects budgétaires,
on peut agir sur le budget, sur les éléments, sur les acteurs, les processus et la plateforme de gestion des données. Il y a d'autres éléments, mais les principaux, c'est vraiment ceux-là. Les acteurs, le processus, la plateforme. Les acteurs, on peut réduire le nombre d'acteurs, on peut agir sur les acteurs. Peut-être avoir une équipe au niveau central qui va faire des descentes régulières au niveau terrain pour collecter un certain nombre d'informations, ou même avoir une équipe au niveau terrain qui va analyser ces informations-là, ensuite de les remonter, ainsi de suite. Donc, on peut agir sur les acteurs, sur le processus également et sur la plateforme. Pour agir sur la plateforme, en fait, je vais mettre l'accent sur comment est-ce qu'on peut agir sur la plateforme de gestion des données. D'accord? Donc, pour la plateforme de gestion des données, déjà, il faut savoir que pour mettre en place une plateforme de gestion des données, vous devez pouvoir vous poser quelques questions, notamment quel est le logiciel que je vais utiliser et tout ça. Tout ça va permettre de déterminer les gains en ressources financières que vous pouvez faire. Déjà, il faut savoir qu'il y a des logiciels open source qui sont gratuits. Donc, ils ont un petit contrat qui sont à coût réduit, vraiment réduit, hein, et où vous avez la possibilité de pouvoir personnaliser, configurer vous-même. D'accord? Ces logiciels-là, en fait, sont des logiciels qui sont gratuits, qui ont été développés qui ont été mis en service libre par des développeurs et qui ont vraiment, c'est accessible, c'est gratuit. Et là, vous n'aurez simplement qu'à l'adapter, à configurer, à contextualiser à votre projet. D'accord? Mais, comme je dis, vous avez la possibilité de l'adapter, de personnaliser, de configurer vous-même à votre projet. Mais en le faisant, en fait, il faut vous assurer d'un certain nombre d'éléments, notamment est-ce que vous avez la capacité technique pour pouvoir faire ces configurations-là? Est-ce qu'au sein de votre équipe, il y a certaines personnes ou bien l'équipe a des capacités techniques pour développer ou bien pour configurer des formulaires électroniques? Parce que parfois, il y a la programmation derrière, il y a la logique aussi derrière qu'il faut comprendre. Est-ce que l'équipe a cette capacité technique-là? Si c'est oui, c'est parfait. Donc, si c'est oui, ce sont des lignes que vous n'allez pas, vous n'êtes, là, si vous avez la capacité interne, la capacité technique interne dans votre équipe interne, vous n'avez pas besoin de confier ces tâches-là à un fournisseur ou à un consultant qui va développer ces formulaires-là pour vous. Donc, vous allez identifier toutes les tâches que vous pouvez faire vous-même. C'est-à-dire que dans la conception de cette plateforme, vous allez identifier tout ce que vous pouvez faire vous-même. C'est-à-dire, ça peut être la personnalisation, la configuration, le déploiement, etc. Un certain nombre d'éléments que vous pouvez faire vous-même qui ne vont plus nécessiter de coûts. Donc, ça va agir sur le budget. D'accord? Ensuite, il y a des activités aussi que vous serez obligé ou pas, de confier à des fournisseurs pour soit parce que ça va prendre plus de temps ou ça va nécessiter plus de capacités techniques que vous n'avez pas au sein de votre équipe. Donc, c'est vraiment sur des éléments que vous devez agir pour pouvoir réduire les coûts. Donc déjà ici, moi, je vais vous présenter en fait dans le cadre du projet sur lequel nous sommes. Euh, Au sein de notre unité, en fait, on a utilisé une plateforme qui est aussi open source. Donc, je vais vous partager cette expérience-là. On a utilisé le DHS2. Peut-être que certains doivent connaître le DHS2. L'avantage, en fait, avec le DHS2, c'est que c'est une plateforme qui est open source aussi, donc qui est gratuite, où on a la possibilité de pouvoir configurer nous-mêmes les formulaires, etc. Et aussi, c'est la même plateforme qui est utilisée, étant donné que c'est un projet USAID, qui est utilisé comme outil de rapportage au niveau de USAID et aussi au niveau de notre système de santé au niveau de la Côte d'Ivoire. La plateforme de gestion des données au niveau des districts, au niveau national, a été conçue sur le DHS2.
D'accord? Donc, c'est vraiment l'avantage de d'avoir notre système dans cette même plateforme-là qui va faciliter la communication entre les différentes plateformes. D'accord. Donc, j'ai caricaturé ici, en fait, le principe du DHS2, justement. Donc, il y a la conception qui est faite sur l'ordinateur en ligne et on va déployer ensuite le logiciel qui peut être aussi déployé sur smartphone ou sur ordinateur pour la collecte des informations. Et ensuite, il y a la synchronisation des données la synchronisation des données dans le cloud, qui aura forcément besoin d'Internet. OK. Donc, comme je disais, l'avantage, il y a la gratuité, la disponibilité d'une version Android aussi qui est téléchargeable sur Google Play Store. Sur Google Play Store. Donc, vous avez la possibilité de télécharger justement cette plateforme-là et de pouvoir l'utiliser. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de connexion Internet pour pouvoir collecter ces différentes informations-là. Donc, ça peut être collecté offline. Donc, une fois que les acteurs l'utilisent et plus tard, lorsqu'ils veulent synchroniser ou faire monter les informations, ils auront forcément besoin de connexion Internet pour pouvoir faire partie de ces informations. Et aussi, l'un des avantages, c'est la configuration. C'est-à-dire que tous les aspects de configuration ont été faits par, par notre équipe interne. Par notre équipe interne. Donc, tout ce qui était configuration, création des différents formulaires de collecte de données, les outils de collecte, les contrôles derrière, les accès des utilisateurs, les logins, les mots de passe des différents utilisateurs ont été créés avec les contrôles sur les différents formulaires ont été faits par notre unité, bien sûr avec l'appui, les conseils de notre équipe du siège qui nous a aussi appuyé. Donc, toute la partie configuration vraiment a été faite par l'unité de suivi et évaluation, ce qui a permis de réduire tous les coûts qui étaient liés justement à la configuration et à la personnalisation et à la contextualisation de cette plateforme-là au projet. D'accord? Et même les protocoles de contrôle et de sécurité aussi. Par contre, pour l'hébergement, étant donné qu'il fallait un serveur et aussi quelqu'un pour la maintenance des serveurs, nous avons jugé qu'il était plus efficient de confier à un fournisseur. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est vraiment un petit aspect qui a été confié à un fournisseur. D'accord. Donc, ce qui nous a vraiment fait gagner énormément de ressources parce que tout ce qui est configuration sont des choses qui prennent énormément de temps et donc qui va nécessiter forcément des coûts, des coûts énormes qu'on a pu, euh, qu'on a pu éliminer, réduire justement parce qu'au sein de notre équipe, il y avait la capacité technique pour pouvoir faire ces tâches-là. Donc, c'est vraiment un partage de notre expérience ici avec vous. Comment est-ce qu'on est arrivé quand même à réduire certaines lignes. Il y a plusieurs logiciels open source qui existent. Vous avez ODK, vous avez Kobo, Collect, vous avez Comcare, Toolkit, et bien d'autres qui marchent aussi très bien. Et enfin, plusieurs partenaires du domaine humanitaire utilisent ces différentes plateformes-là. C'est vraiment, ça dépend de vos objectifs. Ça dépend vraiment de vos objectifs. L'utilisation de l'une de ces plateformes. Donc, pour revenir à la réduction des coûts, donc comme bonne pratique, en fait, c'est vraiment de pouvoir prendre en compte qu'il est possible de pouvoir faire des économies en faisant le maximum de tâches possibles par votre équipe interne. Donc, en identifiant toutes les tâches que vous pourrez faire vous-même et ne pas confier à un fournisseur, ça va vraiment vous faire gagner de l'argent. Et, et donc, ça va vous permettre justement de pouvoir réduire le coût budgétaire
de la conception d'un système de suivi-évaluation. Donc, je voulais vraiment m'arrêter sur ces mots-là. J'espère que ces différents éléments-là vont aider pour la conception de vos systèmes de suivi-évaluation dans le futur afin de pouvoir réduire les coûts. Donc, en conclusion, en fait, lorsque vous serez en train de réfléchir pour la conception de votre système de suivi-évaluation à moindre coût, l'une des façons la plus simple, c'est vraiment d'entrer le jeu en fonction de ce que vous pouvez faire avec le budget et ce que vous avez. Donc, c'est vraiment de pouvoir définir tout ce que vous pouvez faire, identifier tout ce que vous pouvez faire en termes de capacité interne, capacité technique interne. Voilà, donc une fois que vous avez identifié tout ce que vous pouvez faire, toutes ces lignes-là vont pouvoir permettre justement de pouvoir réduire votre budget. Et aussi, l'une des questions qu'il faut toujours avoir à l'esprit, quelles sont les attentes? Qu'est-ce que j'attends de mon système? Et mon système doit pouvoir répondre aux objectifs et justement correspondre au budget que vous avez. Donc, ce sont des éléments vraiment à pouvoir prendre en compte. Et définir de façon claire la périodicité de collecte qui aura forcément une incidence et simplifier au maximum le processus de remontée et de collecte d'informations. Et aussi simplifier au maximum les acteurs qui vont interagir dans votre système de suivi-évaluation. Donc, tous ces différents éléments-là vont, bien entendu, agir sur la plateforme et aussi agir sur la budgétisation. Donc, il faudra aussi vraiment veiller à prendre en compte le coût en termes de temps de renforcement des capacités en interne au sein de votre équipe de suivi-évaluation pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, tous ces différents éléments sont importants à prendre en compte lorsque vous serez en train de concevoir votre système de suivi-évaluation. Donc, pour terminer, lorsque je partage en fait avec vous l'expérience que nous avons eue dans le cadre de notre projet, il y a la définition de toutes les tâches que nous pourrons faire, que vous pouvez faire, qui va vraiment agir sur votre budget. Donc j'espère que ces quelques informations partagées avec vous vont servir dans la conception de vos systèmes de suivi-évaluation et permettre de réduire votre budget, le budget de votre système de suivi-évaluation. Donc, je reste disponible pour des questions éventuelles. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne journée.